Monsieur le Président, permettez-moi, au nom du Bloc québécois, de présenter aussi nos condoléances aux proches et à la famille de l'ancien ministre et député Jim Carr. 112 000. C'est le calcul savant du premier ministre quant au nombre d'immigrants que le Québec devrait recevoir en vertu de sa politique de 500 000. Il ignore, ce faisant, qu'il y a environ 8 millions de francophones sur le territoire et environ 300 millions d'anglophones sur le continent nord-américain. Mais hop, on fait une règle de 3. Alors que lui-même a tellement de misère à gérer l'immigration qu'il donne 60 000 dossiers à des gens qui ne travaillent plus. Est-ce qu'il devrait refaire ses devoirs et laisser le Québec gérer tant l'immigration que le français? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce que j'ai souligné, c'est que le Québec a entièrement la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration s'ils le veulent. C'est une décision pour le Québec et nous respectons les compétences en ce niveau-là, comme nous les respectons à travers notre système de gouvernement. Nous allons toujours travailler avec le gouvernement du Québec et les autres gouvernements à travers le pays pour protéger le français, pour accueillir des immigrants francophones. Nous avons beaucoup plus de travail à faire, mais nous allons continuer à le faire. Honorable député de Belleuil-Chambly. En 24 heures, le premier ministre dit qu'il faut que le Québec accueille 112 000 migrants. Oh, je ne l'impose pas, mais toutes les autres fois, il a dit qu'il voudrait bien l'imposer. Et il envoie un ancien ministre, député maintenant, dire qu'il faut bloquer la loi 96 parce qu'il ne faut surtout pas que le fédéral reconnaisse les juridictions du Québec. Ce faisant, il oublie le chemin Roxham et ses milliers de demandeurs irréguliers qui s'en francisent difficilement. Et il oublie les milliers d'étudiants africains francophones qui bloquent lui-même lorsqu'ils veulent rentrer au Québec. Est-ce qu'il peut s'éviter le bonnet d'âne en matière de langue et reconnaître que Québec a la juridiction en français et en immigration? Le très honorable Premier ministre. Président, c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas proposé de chiffres pour le Québec. J'ai reconnu que le Québec avait la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration. S'ils le voulaient, ils ont ces pouvoirs parce que nous reconnaissons l'importance que le Québec a dans la protection de la langue française et de la nation québécoise. C'est pour ça que nous allons continuer de travailler dans le respect avec le gouvernement du Québec, mais nous allons effectivement souligner quand on trouve que l'utilisation préemptoire de la clause dérogatoire est quelque chose que le gouvernement fédéral ne devrait jamais sanctionner.